j'ai pensé à Fanny. T'as pensé à Fanny? Fais attention avec la suite des événements parce que peut-être que son chum écoute. Non, mais il n'y a rien de compromettant. Ok, cool. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on avait fait un épisode sur le maquillage. Ouais, avec puis Fanny. j'ai dit que j'aimais ça, moi, faire les maquillages de mes enfants. Puis là, tu m'avais traité de grosse... Non, c'est pas vrai. T'avais bien accepté ça. Je suis vraiment quelqu'un d'écoute, d'ouvert et à l'écoute. C'est incroyable. J'accepte. T'es vraiment à l'écoute. On aime ça, se confier à toi. Mais fleur bleue qu'on appelle. Bref, il paraît que là ma garderie, elle offre un atelier, man, 2 heures de temps, puis t'es rendu un expert, tu fais des maquillages professionnels. La Reine des Neiges. Fait que je me suis inscrit. Moi, je pense que c'est le moment de laisser un petit moment de silence. Bravo. J'ai hâte que pendant genre une activité où on joue dehors, tu fasses du maquillage pour tous les enfants. En fait, j'ai un conflit d'horaire, là, c'est ça, ou le papa au gym avec Okay. pas la garderie, mais la prématernelle. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Un gros problème. Ouais, puis tu veux pas te dire que ta blonde ne peut pas aller à un des deux? Ben, à moins qu'elle greffe un pénis, ça m'étonnerait qu'elle aille à papa au gym. Non, mais elle peut aller au maquillage, par exemple. Ouais, mais c'est moi C'est toi qui veux prendre le maquillage. Ouais, là, elle va l'apprendre 2 heures de temps, puis ça va faire comme le bain linguistique. Elle va sortir de là, elle va tout oublier, puis elle sera pas meilleure. Non, je suis mieux d'aller là, moi. Moi, je pense que ça va vraiment être un bon épisode, mais peut-être qu'on peut faire revenir Fanny pour un cours intensif. Ça serait pas pire. Oh, on fait ça. À maquiller la face, on le poste sur notre site. Non, mieux que ça, elle me maquille la moitié de la face, puis là, toi, t'essaies de faire l'autre moitié avec les techniques qu'elle t'a montrées. Sacrifice. Tu sais, je sors de cobaye humain, je trouve que je suis quand même assez ouvert. Après être edgy puis être un peu ses dents, je sais envoyer chier tout le monde, je trouve que je suis quand même pas pire. OK, mais moi, je veux une licorne. Bon, fait que Fanny, si t'es à l'écoute, s'il vous plaît, pratique-toi pour la licorne. Julien veut apprendre. Yeah! On en est-tu là? Hey, salut Julien, comment Hey! ça va? Hey, c'est tellement un beau moment de silence, presque pas stagé. On cheer-tu parce que ça nous tente? Cheers! Hey, moi, fuck off. On se jette à l'autre. Tu sais, t'es arrivé à la maison, de toute façon, ma conjointe présentement est assise et elle écoute la télé, alors elle n'entend pas pantoute ce qu'on dit, sauf quand elle fait pause. Donc, t'es arrivé C'est un message. T'es arrivé au milieu d'une belle discussion entre ma conjointe et moi, puis je pense que ça peut introduer le sujet de ce soir. C'était beau. C'était beau, hein? Tout authentique. Mais c'est intéressant parce que t'as assisté à ce qui se rapproche le plus d'une dispute qu'on peut avoir, mettons. OK. C'est pas super. Tu as un peu Christine volé, mais elle est encore debout. Moi, je trouve que c'est dans l'ordre du c'est raisonnable. correct. Mais tu sais, je me fait, suis excusé Mathieu... après, puis j'ai dit, je ferai plus jamais ça, pardonne-moi. En fait, Mathieu est plus que poli parce que quand il veut parler, il lève sa main, ce qui fait que c'est elle qui devrait t'en crisser une. C'est vraiment stressant. Mais... En fait, on va continuer notre bonne pratique de ne pas introduire le sujet trop vite, mais c'est drôle parce que tu l'as peut-être vécu. Peut-être que tu l'as remarqué ou pas, mais lever la main, ça fait partie de ça. Un moment donné, mon père m'a enseigné que dans un conflit, t'es toujours mieux d'être la personne la moins agressive. Fait que je me mets à parler des fois moins vite. Des fois, quand je veux passer un point, je parle vite, mais moins vite, moins fort, puis être plus calme quand je suis un peu en tabarnak. Puis ça a tendance à rendre les gens vraiment pas contents, mais c'est très drôle. OK, puis t'as comme compensé avec un argumentaire béton. À la fin, en levant la main, qui était quand même rationnel et bien organisé, et je peux quand même organiser ma pensée. Mais bref, le sujet de ce soir, les soirées de papa tout seul avec leurs enfants. T'en penses quoi? Vas-y. Mais en fait, on va faire du pouce parce que je vais te starter ça. Tu sais, il y a une semaine ou deux, t'as posté sur... Facebook, sur le groupe des Imperturbables, genre féliciter un papa qui garde, c'est comme féliciter, je me rappelle plus quoi là, genre... un faux qui cuit quelque chose. Il fait sa job. Ouais, mais je le comprends, là, puis je suis d'accord, puis je pense que c'est un des posts qui a recueilli le plus de likes, là. Voilà. Mais moi, je l'utilise, ce verbe-là, garder. Mais je l'utilise aussi quand c'est ma blonde. Tu sais, elle, quand elle est avec les enfants, elle les garde. Chris, c'est ça le verbe. Mettons, là, un gardien de moutons, là, c'est quelqu'un qui est avec des moutons et qui s'assure qu'ils survivent. Ouais, non, c'est ça. Il faut pas le faire la guerre aux mots. Là. Je pense que c'est plus l'idée derrière ça. Là, fuck, je trouvais ça intéressant de faire la guerre des mots et de faire un peu... non, mais sémantique. En effet, tout le monde garde ses enfants. Là. On peut partir de ce principe-là. Mais en même temps, tu sais,
Mais il y a une différence entre être avec ses enfants puis les garder. Puis je pense que ça peut introduire le sujet de ce soir parce que ce soir, j'ai gardé. Tu sais, quand j'étais avec mes enfants puis que je joue dehors puis que je suis actif avec eux parce que je suis comme au-dessus de ma game, tu sais, je suis plus que juste en situation de survie. Là, j'accompagne, je joue, je peux mettre plein de verbes, pas de problème. Mais quand je suis chez nous, que je jongle avec un souper que je suis en train de faire avec 8 recettes, 4 ingrédients, 9 affaires, que la cuisine est en bordel, que j'essaie de nourrir la petite qui est assise dans son rehausseur, la moyenne qui veut se lever 3 fois pour aller aux toilettes, l'autre qui fait ci, puis que je suis en mode pieuvre. Sorry, je suis pas au-dessus de ma game. Là. Tout ce que je fais, c'est je garde. T'es en survie. Ma seule fonction, c'est ça, c'est un peu plus que juste moi survivre. C'est assurer qu'il y a personne qui meurt, mettons, dans la maison. Puis si on peut avoir du plaisir, c'est comme un bonus. Ouais. Le bout de ta phrase importante, c'est « si on peut ». Ouais. Le verbe « pouvoir » est comme ça serait intéressant, mais c'est pas garanti. Mais c'est quoi qui focaille? C'est-tu... En fait, c'est le changement de routine, là, parce que je sais... À chaque jour, moi, je suis rodé. Là, le matin, je vais faire le petit lunch. C'est moi qui va faire... Hey, même mes rappels sont rodés. Genre, on dirait que... Il est 8h moins quart, je sais, vite, c'est quand qu'il faut que je pace pour dire à Louis de se préparer pour son autobus. Puis il y a des affaires qui m'appartiennent, genre l'inspection des dents. Puis tu sais... Puis là, quand il y en a un qui s'en va... Quand t'as dit inspection des dents, j'imaginais genre la reine d'Angleterre qui passait devant l'armée, qui était comme au quart de roue, puis présenter dents! Mais pour les autonomiser, on les fait se brosser les dents, mais j'appelle ça l'inspection parce que des tu dents. passes derrière parce qu'il y a juste nettoyer en avant, genre. Exact. Puis paradoxalement, j'inspecte le cul aussi. Fait que quand ils finissent de chier... C'est les deux bouts du tube digestif. C'est sûr que le tube digestif est propre. Moi, je suis bon dans les inspections distales. Puis ton but pour les dents, c'est visiblement pas de caries, puis qu'il y a une santé buccale saine. Et pour ça marche pas, mais ils ont toutes des caries. Puis pour l'anus, c'est quoi? Tu veux pas qu'il pue du cul en arrivant à l'école? Ben, c'est juste une inspection de l'arrêt. Là. Je sais pas comment dire. Non, mais tu sais, il y a un objectif derrière ça. Oui, ben son temps pratique, c'est parce que des fois... Ils en enlèvent pas, ils l'étendent plus que d'autres choses. Puis tu t'es-tu fait la réflexion, toi, que c'était assez confrontant quand tu te mets à torcher tes enfants avec le... Tu sais, tu lâches les lingettes puis les trucs humides, puis tu te torches avec du vrai papier, puis tu te dis « My God! » Ça ramasserait. On a toutes les cubes bruns. Mais c'est pour ça que les petits bidets viennent de plus en plus à la mode. Exact. Voilà. Mais on s'égare. On s'égare un petit peu, mais c'était bien amusant. Parenthèse, est-ce que tu essuies encore... je trouve ça écœurant comme sujet. Est-ce que tu essuies encore en leur demandant de toucher leurs pieds ou t'es rendu la forme évoluée, genre reste assis puis je vais le faire comme si c'était moi? Moi, je demande lève-toi de bout, touche tes pieds. Non, lève-toi de bout. Touche tes pieds. Puis ça donne une bonne perspective. Là. C'est ça. Tends tes jambes, puis rentre le menton. Il y a toute une technique là, qui vient avec ça. Oui, tout à fait. On fera des photos ou un manuel d'exercice. Ça dépend comment ils chient aussi. Il y en a qui chient mou, il y en a qui chient... OK. Bref, les soirées où on est seul à la maison. Fait que là, tu disais, c'est quand ça change la routine, right? Ah, mais c'est ça, dans le fond. Puis on se le cachera pas. Moi, je pense quand même que... Ben, j'essaie d'être séparé assez égal, mais je continue de croire qu'on est différents, puis je pense que je sais pas si faut que j'aille là, mais une fille pour moi, une fille pour moi, c'est plus multitask que moi. J'ai la misère. Moi, je vais prendre un objet, je vais ranger l'objet, j'ai bien de la misère à me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Fait le trou est béant là, quand elle s'en va, moi aussi je tombe en survie. Par contre, des fois, ça amène d'autres affaires, mais plus souvent qu'autrement de la détresse. Ouais, ben, il prend une gorgée de bière à ce moment précis. Cale-la, là, ça va te faire du bien. Mais, oui, il y a le multitasking, mais je pense qu'il y a aussi je sais pas exactement comment les tâches sont réparties chez vous, mais au moment où tu es laissé seul, forcément, tu prends des tâches que tu es moins habitué. Tu sais, le souper, ici, vu les horaires, habituellement, c'est pas mal tout le temps ma blonde qui les fait, sauf moi à la fin de semaine, des trucs comme ça. Bref, j'ai développé des techniques de souper où je prépare mes petits ingrédients, puis c'est fait un petit peu plus slow motion, etc. Fait que, au-delà du multitasking, je suis juste comme pas bon pour faire un souper rapide, clac, 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 puis toutes les enchaîner, puis faire les choses arrivent. Tu sais, j'avais du tofu avec des oignons qui caramélisaient dans une poêle, j'avais des fèves, j'avais des pâtes, j'avais une sauce avec du coco puis du curry à faire en parallèle. Chris, mais t'as sérieusement, tout fait ça, mais t'es calme. En tout cas, c'est ça, c'était ça ma recette. Ce soir, on mange quelque chose de simple. Fait que, bref, gérer ça à 4, plus des enfants qui crient, qui sont fatigués puis qui s'engueulent parce que ça a été une journée. Sérieusement, tu sais, mon cerveau est juste
oui, il y a le multitasking là-dedans, mais il y a aussi je suis pas habitué de faire ça. Fait que ça, fuck, ça déborde, non, man, ça commence à coller. Je te suis 100%. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça amène un petit peu de dérapage, pas toujours contrôlé, puis ça se peut que je fasse comme. Mais là, ciboulot, j'utilise ciboulot comme mes enfants. Ouais, c'est ça. Le ciboulot, vous vous asseyez, puis etc. Mais il y a une chose, si on reste positif, parce que des fois, je me transforme en Jacques Demers. Tu sais, la grande de 7 ans, j'ai commencé à les utiliser, là. Bon, OK, je l'ai peut-être demandé de façon un peu agressive, genre, là, j'ai besoin de votre aide. Philly, tu places les ustensiles. Abby, tu mets de l'eau puis des verres sur la table, mettons. Puis ça a aidé. Ouais, c'est clair. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que des fois, pas être 2 parents, ça a aussi ses avantages. Je me fais moins jouer. Il y a des fois, je me dis, ça va être la merde. Puis Christy, il écoute plus, on dirait. Je sais pas s'il le sentent. Ou il y a moins de terrain de jeu possible pour nous trianguler, genre, puis dire « Ouais, mais là, maman, papa... » Il y a juste un adulte qui est dans cet état-là. Si je m'en vais... c'est ça. Verbalises-tu le « j'ai besoin d'aide », toi? Moi, quand je suis seul, souvent, ça commence par « là, je vais être tout seul. J'ai besoin que vous soyez un peu différents. » Ouais, mais je ne sais jamais si c'est bon. 9 fois sur 10, ça marche bien. Ce soir, ça a été de la merde. Ça marche pas avec le bébé, maintenant. Parce que souvent, les grandes vont m'aider pour rien. Pourrais-tu pas chier dans ta couche, s'il te plaît? Chier dans sa couche à peu près 3 minutes après que je l'ai changé. Mais bon, bref. Mais j'ai peur que je dise ça. Ouais. Tu sais, puis comme là, j'ai besoin de toi, tu sais, tu peux-tu comprendre, puis aide-moi un peu, puis ça. Puis là, après ça, finalement, il s'en calisse, puis là, je suis comme, pourquoi tu m'écoutes pas? Je veux pas rentrer là-dedans. Ouais. Mais en fait, c'est... Mais de les autonomiser, puis de leur dire... Des fois, je leur fais un speech, mais c'est drôle, moi, c'est à l'inverse. Quand je pars, je me dis là, je m'en vais, maman, elle va faire la routine, tout ça, tout ça. Fait que, soyez comme aidez-la. Mais en même temps, je veux pas la diminuer non plus. Je sais pas toujours si c'est bon. Ça dépend comment ils interprètent ça aussi, tu sais. Ouais, je pense qu'il faut pas que ce soit le discours... pensée un peu psychopathe, ils vont dire « Ah oui, voilà un bon moment pour la poignarder. » En fait, je pense où il faut se tenir loin, c'est le « Hey, là, t'es l'homme de la maison. Hey, là, t'es la femme de la maison. Puis you're in charge. » Tu sais, moi, mon discours, c'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment le... Là, j'ai plein de choses à faire. Je m'en vais faire le souper. Il faut que je fasse la vaisselle. Il faut que je fasse... Pardon. J'ai plein d'actions à faire. Je vais avoir besoin que vous soyez autonome. Fait que là, tu sais, ça va être Abby, j'ai besoin que tu m'aides. Peux-tu lire des histoires aux autres, mettons? Fait que là, elle va s'installer puis elle va lire des histoires. Puis tu sais, sérieusement, s'il reste 15 minutes assis à lire des histoires, ça me fait une sale différence dans ma vie à moi parce que peut-être que je vais réussir à prendre le dessus, mettons, sur le souper, tu sais. Moi, c'est plus dans ce sens-là, mettons. Je me rends compte, puis là, je t'écoute, puis je me rends compte que je vais l'essayer plus parce que j'ai pas tant... je le fais moins. Par contre, je pense que j'utilise, sans le savoir, là, je viens comme de le conscientiser, mais la technique du « je t'affairai à faire des tâches qui vous intéressent pas tant, fait que débrouillez-vous ». Et ça leur intéresse pas tant, toi? Ça marche quand même. Non, mais tu sais, mettons là, que je fais un peu de ramassage, puis tout ça, je vais passer le balai, puis tout ça. J'ai pas tendance à leur demander de m'aider, ce qui est mauvais. Tu sais, je pourrais en profiter pour genre, ah ouais, on fait un travail d'équipe, puis you play do. Par contre, man... On continue, moi, t'amener l'autre côté de la médaille. Non, mais ça m'amène un espèce de... Je pense que je me cache en arrière de mes tâches juste pour comme, faites vos choses. Puis c'est là où est-ce que je pense des fois que ça va crier, là, puis tout. Puis non, man, ils s'installent, ils font un petit jeu. Mais pas tout le temps. Des fois, c'est le chaos aussi. Là. Mais il y a des fois, ça fait ça. Moi, c'est stéréotype, le sexe, puis tout, là. Mais moi, ils veulent m'aider là, quand je rentre à faire des tâches. Là. Si je sors le balai, là, ils veulent tout. Le balai. Fait que là, ils se battent pour le balai. Là, il faut que je leur sorte 3 balais. Mais tu sais, quand t'es en train de ramasser le petit tas de poussière, puis là, ils taillent tellement là, avec le balai. Ou là, tu fais de la cuisine, puis tu dis, je vais couper des légumes, puis ils coupent des légumes, mais tu sais, il faut que tu surveilles parce que là, ils ont un couteau coupant, puis tu sais, t'as la tête partout, puis l'autre qui veut brasser des affaires, puis c'est parce que c'est du lait qui bouse. Tu sais, c'est un peu intense quand même. Ouais, ben c'est pas nécessairement mieux. Fait que oui, je pense que quand t'es capable de l'inclure de moment magique, où on passe tout le balai puis on chante dos le dos, c'est cool. Ça dépend toujours de tes attentes. Tu sais, si tu dis, je vais profiter de ce moment pour genre travailler la cohésion d'équipe et la responsabilisation. Puis là, tu te rends compte que c'est sweet fuck all, man. C'est un double échec. Puis au même titre que, nous allons couper des champignons et préparer le souper ensemble. Mais man, c'est parce que ça se peut que tu manges à minuit ou pas pantoute, tu sais. Ben, t'amènes un point intéressant, c'est que là,
Mais c'est nos attentes un peu des fois. Ouais, c'est nos attentes. Nos attentes aussi sont beaucoup dépendantes de c'est quand. Tu sais, je veux dire, un soir de semaine puis un samedi soir, c'est pas la même affaire pantoute. Parce que le samedi soir, tu vas le prévoir, tu vas commencer à faire ton souper de bonne heure, tu vas les intégrer là-dedans, puis tu vas créer une espèce d'activité, tu vas leur demander qu'est-ce qu'ils veulent manger, puis ci, puis ça, puis tu vas faire à la limite des jeux super cool, puis t'es pas rushé, puis même sur l'heure du coucher, c'est pas si fait. Tandis qu'un mercredi soir, ça se peut que ce soit pas la même dynamique, tu fasses non. Mercredi soir, ça veut dire que, tu sais, 5 heures, on commence à faire un souper, 5h30, le souper est prêt. Mais puis même 5h45, on mange. Juste, moi, là, faut que tu m'avises quelques jours d'avance, honnêtement, parce que c'est peut-être ça mon problème ce soir, c'est que je l'ai su comme 15 minutes d'avance. Non, mais pas de faire ça, moi, ça me joue en tout cas, parce que, puis des fois, même, elle m'avise, puis je l'oublie. Quand elle me réavise, tu le réoublies. À 1 heure de... Puis le préavis, tu sais, tu te souviens pas, tu sais, mon super party où est-ce que je vais m'éclater la gueule. Ah non, je me souvenais pas de ça, moi. Puis là, tu rentres, puis t'es déjà à cran, parce que maintenant, t'as une journée moyenne, puis t'as juste le goût de te mettre en mou, tu sais. Puis là, c'est ça qui t'attend. Anyway. C'est tough, ça, c'est tough. Ouais. Puis, j'amènerais ailleurs, tu sais, quand tu lis, whatever, les blog posts ou les groupes de papa de Facebook, toutes ces affaires-là, tu sais, il y a comme 2 états. T'as le papa hyper heureux d'être content que c'est donc bien épanouissant, puis c'est merveilleux sa vie, puis tout ce qui se passe, c'est cool. Ouais, moi, je me méfie de ça. Fait que ça c'est comme un bout du spectre, qui est tant mieux pour eux s'ils sont heureux d'être contents. Puis l'autre bout du spectre, c'est le papa qui est tout le temps tabarnak, puis dès qu'il passe 3 minutes avec ses enfants, je veux dire, il fait de l'anxiété à côté, il hyperventile dans son petit sac en papier, puis c'est pas cool, puis ses enfants dorment pas, puis c'est de la merde, puis s'il pouvait se tirer une balle, je pense qu'il devrait. Tu sais, il me semble qu'on voit juste ça. Mais on s'entend-tu que la réalité est vraiment quelque part entre les deux, puis tu peux pas le gager en fonction de la soirée où tu vas te situer, là. Ça se peut que c'est une soirée de merde, puis c'est ça. Puis l'autre fois d'après, c'est merveilleux. T'as des petits écureuils qui font cuit-cuit, puis des oiseaux qui font... qui est un bruit d'écureuil, je vous inverse. OK, c'est bon. Voilà. Ouais, ben ça se peut aussi que tu sais, t'en as loué des écureuils, puis finalement t'es gonne parce que ça... T'as loué des écureuils? Je dis n'importe quoi. Mais moi, je me rappelle et tout, c'est, tu sais, le stress qui augmente quand t'es tout seul, puis ça nous a amené un peu aussi là-dessus tantôt, mais tu sais, le droit de se dire comme sans sûr que, tu sais, c'était rushant, puis tout ça, puis des fois, c'est autant d'un parti puis de l'autre, là, tu sais, mais là, j'ai une question. On a de la misère à se l'auto-apporter. Mais même, il y a une fois où est-ce que j'étais vraiment à tabarnak, parce que... Ils ont joué avec leur pénis? Non, mais... Puis ça a débordé, man, tu sais, ça a débordé un peu sur ma conjointe, puis ça, parce que j'étais comme en crise de mon matin. Moi, c'était un matin. Puis j'étais tout seul, puis il fallait que je les amène. Puis là, tu sais, je pensais pas que c'était moi qui allais les porter à la garderie. Puis finalement, c'était moi, puis tout. Puis là, ah ouais, fait que là, je tombe un peu à pic. Puis en voulant habiller le numéro 3, je l'assois tout le temps, moi, sur la table. Puis je mets la petite chaise en bois Ikea pour qu'il puisse mettre ses pieds, puis tout. Puis là, il voulait son tracteur pour l'amener à la garderie. Mais son tracteur, c'est un Tonka en métal. Là, il va aller gros comme la moitié de la table. Tous les autres petits gars. Ça me tente vraiment pas. Fait que j'ai dit non. Puis pas de façon chaleureuse comme non. Je suis désolé, buddy, t'amènes pas ça. Non! Ça peut ressembler à quelque chose qui... Ouais. Tu sais... Fait que là, il pogne les nerfs, tu sais, puis il a raison, dans le fond, parce qu'il ressent mon stress de « Ouais, il faut que j'habille tout le monde, je suis un peu en retard, puis toute la patente. » Fait qu'il, en gossant sa table, il décide, tu sais, il bouge, puis là, il pousse un peu la chaise de bois. Puis là, lui, il juge bon en signe de revendication, se lever, tu sais, en faisant la barre, là, il s'avance le cul, puis il dit puis il s'est dit « Moi, je vais débarquer. » Fait que il a fait un plongeon, puis il est tombé la gueule sur la chaise, mais direct, là, c'est les dents qui ont... Oh, bonne idée. Mais Puis là, je me dévoile, là, mais moi, j'ai pas dit ciboulot, là. Non. J'ai dit tabarnak, genre bien fort. Genre, il y a un de mes enfants qui est encore là. Donc, qui est encore là? Ah, il a survécu. Là, à ce moment-là, l'autre était dans le boss. Mais... Puis là, j'étais en crise après moi, après lui, après la chaise. Après tout. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, t'es en crise après tout. Et eux autres, mais c'est plus tout le restant du contexte qui est en Grèce. Exactement, c'est ça. Puis finalement, on a fini ça à l'hôpital parce que moi, j'étais sûr qu'il y avait les 2 dents d'en avant pétées. Tu sais, je checkais avec mon doigt si ça branlait puis tout, puis il braillait sa vie, puis ça me pissait, man. En plus, j'étais en tabarnak parce que, tu sais, il avait tout beurré mon côte avec son sang. Il aurait pu, tu sais, il a pas fait ça propre, là, mais ça ailleurs. Fait que, en tout cas, finalement, c'est ça. On n'a pas eu de point de suture puis tout, mais on s'est ramassé quand même à l'urgence. Fait que t'es arrivé en retard à la job. Ouais.
Faut que je m'en allais avec cette histoire-là. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que des fois, ça dérape un peu. Ouais. Puis, en fait, tu partais sur... Des fois, on a de... Tu sais, moi, je suis parti du spec, là, du petit monsieur tout content, puis l'autre fois, c'est le bout de la merde, puis pour vrai, ça varie, là. C'est jamais tout à gauche, tout à droite, là, quand sur Facebook, ils disent que c'est donc bien merveilleux, ta gueule. Puis l'autre qui se plaint que c'est toujours l'enfer sur terre, ta gueule aussi. Mais... un moment donné, on a besoin comme d'une soupape. Puis c'est peut-être là que t'es arrivé ce soir. Tu sais, je suis arrivé, puis moi, ce soir, ça a été pas super facile. Mettons, il y a le bébé qui a hurlé sa vie à 3 pouces de mon oreille en allant dans les ultrasons pendant un peu une demi-heure. Les chiens sortaient. Les chiens sortaient, ouais, ça... Fait que, à ce moment-là, ça se peut que je sois un peu agressif, mettons, quand quelqu'un arrive. Fait que t'as comme besoin de ventiler. Puis là, la question, c'est, mais sur qui tu ventiles, tu sais? Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais. L'affaire, c'est que, tu sais, normalement, la personne avec qui tu peux ventiler, puis qui est peut-être pas la bonne personne, mais n'empêche que c'est celle qui est le plus contextualisée, ça reste ta conjointe, tu sais, c'est elle qui connaît la situation, que c'est... J'aurais pu t'appeler tout à l'heure, dire « Ah, je laisse une marge, je pognais avec les enfants, là. » Puis, tu sais, t'aurais sûrement écouté, t'aurais dit « C'est pas drôle, tu sais, fais ça, attends, essaye, là. » C'est parce que t'es comme un morceau de casse-tête. Ouais. T'es comme Belle analogie, Julien. Ouais, c'est ça. Tu fais un casse-tête, puis là, quand la personne, elle s'en va, elle est consciente qu'elle te laisse. Tu sais, c'est fatigant finir un casse-tête quand il manque un morceau. Ouais. Bon, ben, c'était exactement ça. Fait que là, si tu ventiles à l'autre, automatiquement, elle va se sentir comme coupable, tu sais, de la situation. Fait que ça prendrait toujours comme un genre de... deuxième mère. Ouais, tu sais, une personne extérieure cachée dans le mur, là, tu sais, tu l'ouvres. Oui, vous m'avez appelé. Ouais, là, je peux te parler, je suis en tabarnak. Parce que tu peux pas le régler en dedans du coup, tu sais. Ouais. Puis là, il y a tout l'historique aussi qui arrive avec ça, là, parce que c'est ça, tu sais, les femmes, hein, tu me fais ma gueule. C'est bon, ça. Mais oui, ok, ouais, je vais le dire là-dessus. C'est peut-être un bout qui sera coupé au montage. Non, ben bravo, j'ai réussi à le dire convenablement et avec tact. Mais c'est sûr que l'historique des dernières fois aussi vient jouer parce que, tu sais, si les 8 dernières fois, à toutes les fois, c'était de la merde puis que j'ai ventilé sur ma conjointe, ben c'est sûr qu'elle est peut-être un peu moins réceptive la 24e fois que je dis là, hostie, c'était de la merde, je suis plus capable, j'en ai plein mon casse. Ça se peut que ça aille... elle l'accepte moins. Puis d'un autre côté, si les 8 dernières fois, c'était merveilleux, super bien passé, pas de trouble, rien là. Ouais, mais on n'en parle pas de ces scènes-là, parce que quand ça va bien, ça va bien. Exact. C'est pas eux autres qu'on met en évidence, mais... Peut-être qu'elle va être capable la prochaine fois de l'accepter, puis ah, ouais, cool. Tu sais. Ça se peut. Ouais. Puis on le sort, on ventile pas comme nos blondes. En tout cas, moi, je trouve pas. Ta blonde ventile, là? Mais ma blonde, elle va... Eh boy. Ouais, c'est une mauvaise question. Oh, dangereux. Terrain glissant. Warning, warning. Comment ventile ta blonde? Salut, Jenny. Non, mais elle va... je pense qu'elle va le rentrer par en dedans. Là, c'est des cancers, c'est pareil. C'est des kisses qui vont sortir. Ouais, elle se crée des cancers. Mais moi, je vais le sortir des fois de façon un peu agressive. Puis, c'est comme là que ça te prendrait un punching bag dans ton sous-sol, mettons. Je pense que c'est à ça que ça sert. C'est ça. C'est ça. J'arrête. Je peux pas vous parler de ça. Ah, ok, tu te sens ça, c'est bon. mais ouais, c'est vrai que c'est assez rare que non, mais c'est important, même, d'en parler. Je pense que... Bienvenue à parler pour parler. Non, mais dans notre culture, tu dois de se fâcher. On en a parlé de ça. On a parlé de ça? Ouais, à un moment donné, je pense que c'est dans notre culture, c'est mal vu de exprimer des affaires sans tabou. Tu sais, sur le rough. Puis c'est comme, attention, là, c'est agressif. Mais parce que moi, je le sors de même des fois. Ah oui, c'est quand t'as pété ton... ouais, là, j'étais vraiment agressif, par exemple. C'est quand t'as pété le ventilateur dans la chambre de ton fils. On devrait tous pouvoir décalisser des ventilateurs quand on se sent pas bien. L'épisode sur la colère, c'est le logo de Hulk. C'est bon, ça me revient. Mais en fait, à cette journée-là, t'as passé physiquement ta colère. Ce qui est une façon d'extérioriser la colère qui est peut-être pas la plus non, mais peut-être socialement acceptée. Peut-être juste de se permettre de... Moi, ça serait ça ma recommandation. Autant homme-femme, là, les différences. Je veux pas généraliser puis polariser. Puis bon. Mais tu sais, mettons, là, il y a quelque chose d'élevé. Bon, les enfants écoutent pas, parfait. On va se donner 2 minutes. On va le sortir comme ça sort en me disant je suis un humain puis j'ai le droit. On peut-tu faire ça? Parce que sinon, c'est comme s'il fallait tout le temps être conventionné. Mais man, je suis conventionné 24/7 avec mes enfants. Je fais attention à mes gestes, à ce que je dis. Puis là, ils sont allés chercher le pire de moi.
Puis il faut que je l'exprime de façon conventionnée. C'est parce qu'à un moment donné, je vais péter un câble. Ah ben, citron, Bibi. Ouais, c'est Comme ça, je suis fâché présentement, c'est vraiment pas sympathique ce que tu dis actuellement. Tu sais, François Pérusse en faisait une bonne, là, un sketch, là, tu sais, genre, rac, elle essuie tout, tu comprends pas vite. Hey, attention, ces mots-là, tu sais, mais ça vient un peu de là, tu sais. Fait que, bref, mais autant, tu sais, je pense que des fois, ma blonde, ça serait salutaire aussi si elle pouvait le sortir de même, là, tu sais, comme... genre une fille de l'Abitibi qui... Une fille de l'Abitibi, c'est ça que je sais pas. Il y a de jugement dans ta phrase. Idée, je connais peu de filles de l'Abitibi. Non, on avait dit qu'on jugeait juste les Français. C'est des blagues. Mais non. Fait que, bref, ça se peut que ça aille mal, puis je pense que dans la façon de l'exprimer, ça vient pas sinon, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on va compenser on va raffiner nos moyens d'être agressif, d'être violent, puis on va sortir des affaires genre encore plus insidieuses, mais dans nos paroles, puis on va devenir dissimulé, un peu culpabilisant. Passif, agressif, la dernière fois que tu m'as laissé tout seul, ça a été tough. Mais ça, c'est bien vu quand dans le fond, tu pourrais dire tabarnak de petite calice, je vais aller m'en déficiner dans le garage, je reviens, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui est le meilleur. Les mots que j'ai utilisés tout à l'heure, c'est « je suis en tabarnak ». Techniquement, c'est ça que j'ai dit, right? Puis, à ce moment-là, je m'adressais à toi. Ouais. Ça a donné que, bon, ma conjointe l'a entendu un peu, mais après, c'est sûr que c'est venu la chercher parce qu'elle s'est sentie culpabilisée là-dedans, mais c'est ça. Fait que je pense que les mots, ils peuvent être directs et crus, mais bon, ça reste des mots. Ben, tu sais, man, ce que je retiens, c'est dans le fond, je pense, comment qu'on le ventile dans le couple, tu sais. Ouais. Parce que ça doit être différent dans un couple ou l'autre. Là. Moi, je pense que nos couples entre body, ça ressemble beaucoup. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a que ça se règle à coups de marteau dans le mur, puis c'est bien correct. J'ai aucune idée. On dirait que je suis moins optimiste face au coup de marteau dans le mur, mais bon, après. Mais en fait, mettons qu'on transforme le coup de marteau dans le mur en aller te construire un garage. J'ai pas dit que c'était bon, là. J'ai dit sûrement que ça existait quelque part. Ça doit exister, mais mettons qu'on va rendre ça constructif, puis ça va se construire un garage. J'ai content de frapper avec son marteau sous des clous. Ouais, mais... Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi, puis je sais pas si toi si tu l'as vécu, je pense que tu l'as vécu peut-être avec tes deux derniers, mais le lien maman avec l'enfant, tu sais, je veux dire, c'est un lien fort, là, je veux dire, jusqu'à, je sais pas, là, l'âge de genre 1 an et demi, 2 ans, Chris, il pense que c'est son propre corps. En ce moment, nous, on utilise le langage des signes, puis Marguerite utilise exactement le même signe pour lait que pour maman. Tu sais, je veux dire, pour elle, là, c'est la même affaire. Là. Fait qu'elle me regarde, elle fait lait. Je dis, oui, tu veux du lait? Elle me dit non. Je dis, tu voulais maman? Oui, elle s'en vient, ça sera pas long, mettons. Fait que, tu sais, il y a plein de ses besoins que je peux pas assouvir. Tu sais, elle m'aime beaucoup, c'est peut-être la troisième qui est la plus proche de moi, puis on s'entend super bien, mais n'empêche que quand elle décide qu'elle veut sa mère parce qu'elle veut sa mère, que ce soit pour un besoin nutritionnel ou parce qu'il y a un besoin affectif en arrière de ça, je peux pas compétitionner. Là. Je suis juste pas dans le game. Je peux faire hey, je vais te changer les idées en te donnant, en jouant au Lego avec toi, en faisant plein d'affaires, en faisant des backflips, mais un moment donné, j'aime ça dire un moment donné, il n'y a rien à faire. Je veux dire, accepte-le, puis OK, le bébé va gueuler. C'est juste que c'est super ingrat là, comme rôle, parce qu'il y a quelque chose de cool là-dedans, c'est que tu travailles un peu le détachement, là, dans le sens où à part, je meurs pas, je suis capable d'être autonome, puis je vais triper avec quelqu'un d'autre, puis en même temps, ça augmente tout le temps un peu ta valeur, à mon sens, à moi aussi, parce que ben je peux me rabattre sur mon père, puis c'est différent, puis je vais avoir éventuellement les gains qui vont avec. Ouais. Fait que tu construis ça, là, tranquillement. Tu construis ça. Ce qui est un peu plus ingrat, c'est que tu sais, t'es au bat dans toutes les réactions de merde. Que moi, le numéro 3, il m'a rejeté, mon vieux, là. C'est tough, là, le putain de rejet. Puis j'en ai eu 2 autres avant. Puis je le comprends, mon cerveau le comprend. Oui. Mais moi, là, quand à un moment donné, là, j'ai le goût de dire pourquoi tu m'aimes pas? C'est-tu con, aussi? C'est ta mère, t'as besoin, je peux rien faire. Ben, arrange-toi, Chris. C'est ça, reste là, moi, je m'en vais avec les genre, t'es bien content quand je te lance dans les airs, là, puis je te chatouille, là, mais dès que j'arrête, come on, là, tu sais. Fait que, quand il est pas là dans les soupers, là, c'est comme... Puis c'est ça. Mais ça, c'est de l'énergie, là, tout le temps, là. C'est comme ramer à compte courant, là, tu sais. Ouais, fait que... En petite enfance, je pense que ça change quand même la game pas mal. Pratiques-tu, toi? Avant, tu sais, on parle des soupers tout seul puis des soirées tout seul, mais
toi, tu te pratiques-tu avant? Parce que là, je pense à mon frère, man, shout-out à mon frère, il va être comme 4 jours tout seul. Sa blonde a été super sweet, elle a préparé des petits plats. Pour vrai, quand même... Il a sa ceinture avec les biberons, mon gars. Il est le Terminator du gardiennage. Là. Mais, tu sais, j'ai des enfants de 7 ans, la plus vieille, puis j'ai jamais passé 4 jours consécutifs en mode c'est moi tout seul. Là. Ah non, man, moi j'avoue que là, tu sais, tu utilisais le terme garder. Moi, je suis dans ce contexte-là, il garde. Là. Sorry, dude, là, mais puis c'est normal qu'il le fasse. C'est sa job. Bon, je dis pas qu'il devrait pas le faire, puis qu'il devrait être payé pour. Là. Non. Mais Chris va travailler. Là. Ah non, c'est clair qu'il va pas se la couler douce, puis c'est ça. Ça se peut que McCarvian, il fasse « Tiens ». Ouais, ça se peut qu'il... Non, il va faire « Tiens ». Tiens. Ouais. Moi, je m'en vais me coucher. Ta question, c'était sur se préparer. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle que volontairement, puis même au premier, tu sais, ma blonde était comme, mais là, tu vas être seul, tu sais, c'est dans nos premières sorties, tu veux-tu j'appelle ma mère, qu'elle vienne te donner un coup de main, tout ça. Je disais, oui, donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi aussi, capable de, tu sais, c'est comme si ça me piquait un peu dans mon orgueil. Je me disais, hey, fuck, là, tu sais, je suis capable de, si je suis pas capable de m'occuper de ma propre famille, qui va le faire, là, tu sais. Pourquoi qu'elle est meilleure que moi, elle? Fait que, puis, tu sais, sûrement que j'aurais eu, en effet, la vie plus douce si elle était là, puis qu'on aurait passé un bon moment, là, tu sais, c'est pas ça, c'est juste que je sentais que fallait pas qu'elle parte avec, tu sais, mon bras, un œil, puis une de mes gosses, là, tu sais, fallait que je reste comme autonome, peu importe ce qui se passe. Fait que mon couple aille bien, que tu décides de me tromper avec 8 gars puis de revenir 6 mois plus tard, ou qu'on ait une chicane, ou que tu décides d'aller faire de la méditation transcendantale sur une montagne du Tibet, man, faut que je sois capable de m'occuper de mes enfants tout seul. Tu sais, fait je me donnais volontairement ce défi-là, mais je pense quand même que c'est la solution. En fait, c'est de le faire puis de se pitcher, puis on se découvre des paliers, là, des parties bout de temps puis des trucs comme ça. Ouais, c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, c'est là que j'ai trouvé que mon frère, il avait pas une bonne stratégie, c'est qu'il s'est pas pratiqué avant. J'aurais dit, t'es malade, tu sais. Essaye-toi 2 heures avant au moins. On dirait que naturellement, tu sais, je veux dire, la maman, là, elle va pas se pratiquer là, à être à la maison parce que dans le congé de maternité, tu retournes travailler puis tout. Puis là, ben, ça vient mettre un contraste. Là, pourquoi toi, faut que tu te pratiques, puis etc. Mais en fait, c'est que ça se fait naturellement. Là. C'est parce que toi, justement, t'as été déconnecté de ça. T'as pas le lien de proximité puis de survie de l'enfant. T'es comme la 3e roue là, du bicycle là-dessus. Fait que c'est pas parce que t'es pas capable, c'est pas une question de tâche, c'est pas une question de rien, c'est juste une question de lien aussi qui est avec l'enfant, puis de juste le vivre, là, dans le fond. Là, Fait que, je pense que c'est une bonne idée de le faire tranquillement, pas vite. Puis arrêtez de nous texter, ça va-tu? Ah, tu vois, moi, je fais pas ça. Moi, des fois. Des fois. Comme, ou tu sais, sont-tu couchés? Ça va-tu? Hey, je vais y coucher à l'heure que je vais y coucher. C'est correct, ça? Parce que, à un moment donné, je trouve que... je réponds pas à tes messages textes. En même temps, tu sais, c'est vraiment pas un enjeu, là, tu sais, dans mon couple à moi, mais je trouve que, tu sais, c'est un peu insidieux, ça, parce que ça enlève encore un peu de confiance. C'est comme un peu infantilisant. Ça te rappelle que tu gardes. En fait, moi, je suis d'accord avec toi. Si tu sens le besoin de m'écrire aux 10 minutes pour faire un check-up puis un check-in de t'es rendu où, le souper tu fais, etc. C'est pas je suis en train de garder puis tu vas me donner 3$ de l'heure quand tu vas revenir. Non, mais tu fais ça avec la gardienne. Là. Je pourrais avoir 3$ de l'heure. Tu pourrais avoir 3$ de l'heure. Ça, au net, là, c'est peut-être plus que ton salaire. Parce que t'es en dessous de la table. Non. mais ouais, en fait, c'est parce que c'est infantilisant. Là, puis, tu sais, je vais y arriver. Mais c'est sûrement pas ça son objectif, mais c'est tu sais, un peu dans le contrôle, dans le fond, je suis bienveillante pour lui, tu sais, je veux que ça se passe bien, puis déjà que, mettons, il anticipait ça un peu comme un combat de boxe, puis tout, fait que je vais lui dire que je suis là comme en pensée, mais en même temps, tu sais, ça se peut que je le couche plus tard, ça se peut que le repas, il y en ait un peu partout, mais que tu reviennes, mais j'ai fait de mon mieux, puis j'ai développé des skills en même temps, peut-être que on a joué à cachette aussi. Ouais, c'est peut-être pas rangé comme il se doit, mais on a trippé en esti, puis vous auriez pas fait ça ensemble si c'était juste toi qui avais gardé. T'sais. Ou peut-être en même temps, pas, on vient de se dire que c'était très rare les moments de plaisir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est pas mutuellement exclusif. Ils sont aussi rares. C'est parce que là, ça met les choses en contraste et en perspective. Mais tu sais, un petit mardi de semaine, là,
Une fois qu'on enclenche la routine, OK, on fait le souper, on mange, etc., les moments de plaisir à jouer à la cachette et à apprendre les multiplications sont plutôt rares. Tu sais, sérieusement, ça raide en salle. Ça raide. Puis, ben, c'est juste la routine, puis etc. C'est juste que là, t'es tout seul pour la routine, fait que ça se peut que tu brosses des dents en surveillant un bain à côté, puis en demandant à l'autre de mettre son pyjama, mettons. Fait que, tu sais, t'es un peu un jongleur. Puis, tu sais, à quelque part, il y avait un ami, puis je sais pas si on l'a déjà dit, tu sais, il me disait, peut-être quand on a parlé du nombre d'enfants, tu sais, quand t'en as un, c'est comme si tu jonglais, tu sais, chacun en a un, chacun son tour. Quand t'en as deux, ben, il y a plus de moments où t'es avec pas d'enfants, ou tu sais, très rarement, puis là, tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui en a un. Quand t'en as trois, ben, ça arrive souvent qu'il y a quelqu'un qui est en charge de deux, puis l'autre de un, mais quand il y a un des parents qui s'en va, t'es en infériorité numérique en salle. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est difficile, c'est juste parce que men sont trois. Ah, tout à fait. Fait que toi, ils vont être 4. Mais, c'est une même que... Moi, je trouve ça punch out, ciao, bye, j'ai gagné. Pff, drop de mic. Si je peux juste lâcher le micro et faire cuit. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, t'es en infériorité numérique, puis il y a beaucoup de jobs à faire. T'sais. En même temps, tu sais, oui, puis, mais check ça, man. Tu sais, on se parle depuis tout à l'heure, là, puis je trouve qu'on s'en met beaucoup, tu sais, dans nos attentes, tu sais. Ton souper qui était fancy, ben tu sais, fancy, je veux dire, c'était pas du McDo, c'était pas du McDo, c'était pas 5 services, mais tu sais, le fait que aussi, on veut que ça soit, en fait, on veut les mêmes attentes qu'on soit tout seul, pas adapté quand on est deux. Que quand on est deux. Ouais. Tu sais, OK, fine, un an de temps dans une routine monoparentale, à un moment donné, je vais trouver mon pace, là, mais là, désolé, mais non, tu sais. Puis, mais on pourrait-tu leur donner un peu la responsabilité aussi aux kids, tu sais, dans le sens où moi, j'ai parlé avec une fille cette semaine qui a été au repos forcé. Puis, tu sais, genre vraiment forcé, là, comme... Genre être enceinte, puis alité, puis tu te lèves pour aller pisser, puis c'est tout, là. Puis, elle dit, c'est fou comment mes enfants, tu sais, déjà, elle disait, je prône l'autonomie, puis tout ça, mais là... Ils ont juste pas le choix, là. Ils ont juste pas le choix, puis ils ont vraiment pogné un pic en autonomie, puis il y avait moins de conflits, ils se référaient moins à nous autres, tout ça. Fait que, tu sais... Je pense qu'on peut leur donner un peu cette responsabilité-là sans leur dire, là, vous allez devenir autonome, mais en baissant nos attentes, en se disant, bon, ben, regarde, il arrivera ce qui arrivera, lâcher prise. On s'en fout. Ouais, c'est un exercice de lâcher prise. Ouais. Moi, j'ai un peu de misère avec ça, je t'avoue. Mais il y a autre chose que t'amènes d'intéressant là-dedans, c'est que l'exercice de lâcher prise, puis baisser les attentes all-in, là, 100% d'accord avec ça, puis t'as 100% raison, mais il y a un autre facette que t'amènes, c'est un moment donné, il y a la fréquence que ça arrive que t'es tout seul en soirée, tu sais. Si tu passes toutes les... Tu sais, mettons, tu passes 3 soirées par semaine où ta blonde s'inscrit à un cours de power yoga, mettons. Ben, ça va finir par être pas pire parce que tous les mardis, mercredis, jeudi soir et pas là. Tu t'installes dans un beat. Il y a une routine, le beat se fait puis ça va. Le problème, c'est quand c'est une fois par mois, là, ça vient changer la routine pour toi, pour les enfants, pour, tu sais, toute la dynamique familiale est différente que d'habitude. Elle est juste différente parce qu'il manque une roue au carrosse, c'est correct. Mais fait que dans le fond, tu sais, des fois, on essaye de pas trop varier la routine familiale puis l'encadrer puis faire que ce soit tout le temps pareil. Puis là, ben, ça devient confrontant quand tu changes parce que quelqu'un qui va souper au cinéma ou qui va souper au cinéma, c'est nouveau, hein? Qui va souper au restaurant, qui va au cinéma ou peu importe. Mais dans le fond, s'il était juste un petit peu plus souvent chaotique, ben ça serait correct puis il n'y en aurait pas de problème. Exact. Puis tu sais, je parlais avec une collègue qui me disait exactement la même affaire. Elle disait, je comprends pas comme vous vous donnez pas de liberté. Tu sais, il faut toujours que vous soyez ensemble. Puis tu sais, c'était pas con, mais c'est du coup. Puis là, il y avait ma collègue qui a aussi 3 enfants qui disait, ouais, mais tu comprends pas ma vie, là. Tu sais, le 5 à 7, là, puis on s'entend, là, pour tout le monde qui ont des enfants petite enfance, là, le 5 à 7, c'est sweet fuck all, là. Il y a rien qui se passe dans ma vie entre 5 et 7, là. non, c'est la pire heure, là. Je veux dire, ça se passe bien, mais souvent, ils sont fatigués. Mais là, c'est pire que pire. Ben, en fait, l'adaptation, là, si tu veux, une image de j'en fais du 1, pas 1, c'est quoi qui va être le plus difficile? Ben, c'est ton 5 à 7, Paul. C'est pas compliqué, là. Si tu traverses ton 5 à 7, t'es adapté, man. Mais c'est ça, je pense que... Tu sais, puis c'est drôle parce que là, on a commencé le taekwondo, là, justement, avec numéro 2, puis c'est ce qui fait que je pars souvent un petit peu plus tôt. Puis on a trouvé une autre routine parce que maman est avec les 2 autres, mais ça va bien parce que là, il y a une diade qui se crée, puis tu sais, les 2... plus âgés, mettons, sont tellement ensemble que quand t'en enlèves un, ben ils se rabattent sur le 3e, pis ça, puis fait que
Ça change la dynamique, c'est plus cool parce que t'as le grand qui est le plus autonome avec celui qui l'est le moins, mais qui est dans « Ouais, j'aime la vie, montre-moi des encastrés, puis toute la patente. » Fait que c'est nice. Puis je pense qu'il y a peut-être une solution là-dedans, dans genre amener de la souplesse dans la routine. Sinon, on tombe dans une espèce de cadre rigide. Dès qu'on déroge de là, on est tout déstabilisé. En fait, je pense que c'est de créer peut-être un peu plus de chaos. Puis tu sais, ce chaos-là peut se faire en couple. Tu sais, ça peut juste être, il se met à faire beau, on va faire un pique-nique un mardi soir. Finalement, on mange, whatever, là, on mange différemment assis dans le salon. Ou, hey, à soir, on mange, puis après ça, on va prendre une marche. Puis, c'est pas obligé d'être parce qu'il y a quelqu'un qui s'en va, mais juste le fait de créer une variété de moments, ça fait en sorte qu'après ça, la routine est tout le temps différente. Fait que ta routine ne se prend pas basée sur un pace puis un timing, se prend sur ta capacité à gérer les nouveauutés. Mettons, c'est la résilience de l'appareil est beaucoup plus grande. Là. Puis, man, on s'entend-tu on s'entend-tu que tu sais, la routine, là, moi, ça se tire une balle à un moment donné. Là, je suis plus capable. Là, j'ai juste hâte que la neige fonde un petit peu, qu'on aille jouer au hockey. J'ai joué au hockey dehors tout à l'heure. Ouais, c'est cool. Tout à l'heure un matin. Tantôt. Tout à l'heure un matin. J'étais tout seul avec les 3 enfants. au cinéma, de toute façon. Ça, je suis fatigué. Ça va bien. D'habitude, c'est moi qui se fous. J'ai une soirée difficile. Tu le sais, tu l'as vu, là. C'est l'intro, man. J'espère que vous avez appris plein d'affaires, sûrement pas, mais en tout cas, variez vos routines. C'est quoi la morale, man? Voilà, ce que je comprenais, c'est varier vos routines, ça prend une soupape de ventilation. Là, on peut-tu, sans rénover la maison à bonne franquette, se donner le droit de s'exprimer sans tabou? Puis c'est pas obligé d'être tout le temps joyeux, puis avec des petits lutins, puis être piot-piot, puis avec les petits oiseaux, puis tout, quand tu gardes tes enfants ou quand tu passes une soirée tout seul avec tes enfants, là, c'est bien correct que ça soit juste de la merde, puis c'est ça, man, ça a été de la merde. Ouais. Puis celui qui dit, qui chiale sur Facebook non-stop en disant ça va être le cinéma, ça va être le cinéma, ça va être le cinéma, ça peut être va te chercher des antidépresseurs puis fais ta job. Puis celui qui dit c'est beau, il y a des lutins, il y a des licornes, tout ça, je te crée pas. C'est sûr qu'il y a des soirées de merde. Ouais, voilà. Sinon, ta vie est vraiment trop cool, puis je suis un peu jaloux. Ouais. Fait que sur ça, man, abonnez-vous, puis peut-être juste à subscriber dans iTunes ou dans Google Play ou l'outil que vous utilisez pour écouter le podcast pour recevoir automatiquement chaque semaine l'émission. C'est le petit icône mauve. Le petit icône mauve, ça, c'est Balado dans iOS. Celui que tu dis, c'est quoi ça? C'est nous autres. C'est nous autres. Voilà. Fait que sur ça, passez une bonne semaine, Julien. Bye.